L'or est dans la liste. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Une expression qui est très claire, qui dit que dans votre liste de contacts, votre liste d'adresses mail, votre mailing list, vous avez la possibilité de l'exploiter pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Cependant, si vous ne nettoyez pas votre mailing list, vous n'aurez pas l'opportunité de faire plus. Bien au contraire, cela va vous pénaliser. Alors il va vous falloir mettre quelques actions en place, ça peut être automatisé ou pas, mais il va vous falloir avoir certaines actions pour pouvoir nettoyer votre liste d'emails, votre mailing list, pour pouvoir mieux vendre et éviter cette pénalisation qui pourrait vous faire perdre énormément d'argent. Alors la première chose à faire, c'est déjà supprimer les adresses erronées. Il peut y avoir une erreur de frappe, volontaire ou pas. Il peut y avoir une adresse qui va être erronée, et dans ce cas-là, forcément, quand vous allez envoyer le premier email, vous allez très vite vous apercevoir que cette adresse mail ne correspond à rien, ne mène nulle part, voire vous avez un message d'erreur comme quoi l'adresse mail n'existe pas. Donc ce genre d'adresse mail, il faut absolument les supprimer. Vous ne devez pas les garder et vous ne devez pas continuer à envoyer des emails puisque de toute façon ils arrivent nulle part, ça vous sert strictement à rien. La deuxième action à faire pour nettoyer votre liste d'adresses mail, c'est de supprimer les désinscrits. Une personne qui ne souhaite plus recevoir vos informations, qui ne souhaite plus recevoir vos emails ou vos newsletters, dans ce cas-là, elle n'a aucun intérêt à rester dans votre mailing list, puisque dès l'instant où elle s'est désinscrite, vous aurez difficilement l'opportunité de pouvoir la réinscrire sur une liste. Elle ne recevra pas vos emails, et donc elle ne pourra pas être réinscrite ailleurs. Donc tant qu'à faire, supprimez-la. Si à un moment donné elle retombe sur vos contenus, par un moyen ou par un autre, elle aura toujours l'opportunité de se réinscrire. Donc à ce moment-là, vous aviserez. Mais là aujourd'hui, si cette personne-là est désinscrite, et Dieu sait que vous en aurez forcément, si ces personnes-là ne souhaitent plus recevoir aucune information de votre part, à ce moment-là, supprimez complètement leur adresse mail. Ça vous permettra de vraiment alléger votre mailing list. De toute façon, comme je vous le disais, ça ne vous sert strictement à rien de contacter quelqu'un qui est désinscrit puisqu'il ne recevra pas vos emails. Et c'est surtout parce qu'il ne le veut plus. Donc, supprimez ces personnes-là, ces contacts-là. La troisième approche à avoir sur votre mailing list, c'est la suppression des adresses dont les mails n'ont pas été ouverts depuis plus de 6 mois. Bien évidemment, vous comprenez que vous contactez des personnes, vous leur faites des offres, vous leur offrez des opportunités diverses et variées, peu importe quel est le type de business que vous avez, mais les emails vous servent à les contacter, à leur apporter quelque chose. S'ils ne les ouvrent pas depuis plus de 6 mois, vous pouvez d'ores et déjà penser qu'ils ne sont pas intéressés par vos offres. Ils ne veulent pas avoir plus d'informations que ça, ils ne prennent même pas la peine d'ouvrir les emails, donc n'insistez pas plus que ça. Vous pouvez aussi supprimer tous les contacts qui n'ont pas ouvert d'email depuis plus de 6 mois. Alors, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles ils n'ouvrent plus, mais en attendant, c'est complètement inefficace pour votre mailing list et votre marketing par email. Donc, vous pouvez aussi supprimer ces contacts. Vous avez aussi peut-être dans votre mailing list des doublons, parce que ça arrive selon l'outil que vous utilisez, les doublons ne sont pas forcément détectés. Ensuite, il peut y avoir des doublons en fonction des listes qui potentiellement peuvent avoir le même sujet au niveau des emails. Donc il est intéressant à ce moment-là de supprimer les doublons. Vous n'en gardez qu'un, bien évidemment, vous les supprimez pas tous, mais vous supprimez les doubles et vous gardez un contact avec cette adresse mail de façon à pouvoir continuer à envoyer des emails. Cependant, attention, il ne faut pas bien évidemment que ce soit une personne désinscrite et il ne faut pas non plus que cette adresse mail soit une adresse mail erronée. Dans tous les cas de figure, un doublon, c'est forcément au moins un contact qui ne vous sert strictement à rien. Donc, supprimez les doublons. Il y a aussi une approche où vous pourriez regarder un peu plus minutieusement les boîtes email douteuses. Il y a tout un tas de boîtes mail qui sont en fait des détecteurs de spammers. Je vous passe les détails techniques, mais ce sont en fait de fausses adresses mail qui en fait correspondent bien évidemment à une boîte mail, mais qui, derrière, ne correspondent à personne. Derrière, c'est juste une machine qui comprend que si vous avez envoyé un email à cette adresse-là, ça veut dire que vous l'avez récupéré peut-être de façon mal intentionnée, et donc par ricochet que vous envoyez un email à une personne dont vous n'avez pas le consentement. Donc là, je vous renvoie au RGPD et à la CNIL. Cependant, si vous avez ce genre de boîte mail, un email ne va pas mettre une grosse alerte. Par contre, plusieurs emails, donc envoyés à la même adresse, à ce genre d'adresse mail douteuse, à ce moment-là, ça peut mettre en alerte le système. Ça peut mettre en alerte votre fournisseur d'accès Internet, ça peut mettre aussi en alerte les filtres anti-spam. Donc vous pourriez être déclaré spammer sans le vouloir parce que quelqu'un a mis une boîte mail douteuse, une adresse email douteuse, et ça pourrait mettre en danger votre mailing list et votre business par la même occasion. Donc attentivement, regardez les adresses mail qui sont dans votre liste. Il se pourrait qu'il y en ait quelques-unes qui soient un petit peu douteuses, et à ce moment-là, supprimez-les. Vaut mieux en supprimer de trop que pas assez, et vous évitez d'être confronté à un blocage des filtres anti-spam
Tout ça pour quelqu'un qui a laissé une information erronée, une adresse mail classée comme douteuse, et dans ce cas-là, c'est vous qui en payez les pots cassés. Donc supprimez-la, comme ça vous êtes tranquille. Enfin, vous pourriez aussi avoir une approche un petit peu différente. Vous pourriez très bien aussi segmenter les personnes qui n'ont pas ouvert les premiers emails. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils s'inscrivent sur votre liste de prospects, d'abonnés, que ce soit par une newsletter ou que ce soit par une page de capture, souvent ils pensent qu'ils vont avoir immédiatement le cadeau ou immédiatement une information sur une page après leur inscription. Donc ils laissent des adresses mail auxquelles ils ne répondent pas. C'est ce qu'on appelle des adresses mail poubelles. À ce moment-là, ils reçoivent tout un tas de pubs sur ces boîtes aux lettres et ils ne les consultent absolument jamais. Donc si vous avez des contacts qui n'ont pas ouvert ne serait-ce que le premier email que vous leur envoyez, histoire de bien confirmer que l'adresse mail qu'ils ont laissée, elle est juste, elle n'est pas erronée, et qu'il y a bien quelqu'un au bout du fil, entre guillemets, à ce moment-là, faites une segmentation de ces emails-là. Faites une segmentation, une liste à part avec ces contacts-là. Parce que vous allez pouvoir vérifier très rapidement si effectivement il y a quelqu'un de l'autre côté ou pas. Si effectivement c'est une vraie boîte mail avec une vraie personne de l'autre côté qui va ouvrir les emails et qui va cliquer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez d'ores et déjà penser aussi que ce sont des boîtes mail qui n'ont aucun intérêt. Si elles n'ont aucun intérêt pour vous, c'est donc un contact inutile. Ce n'est ni un prospect, ni un futur client et éventuellement moins encore un abonné. Donc en mettant déjà dans un segment ces personnes-là, ces contacts-là, vous allez aussi faire un tri très rapidement. Ça veut dire que vous allez éviter aussi de leur envoyer des emails pendant 6 mois pour être sûr qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Ça ne sert strictement à rien. Alors nettoyer sa mailing list est quelque chose que vous devez faire très régulièrement. Selon l'outil que vous utilisez, vous avez la possibilité d'automatiser tout ça. Mais il est toujours préférable d'aller y jeter un œil personnellement parce qu'il y a des choses qu'on voit qu'on ne peut pas toujours automatiser ou que l'outil ne détecte pas forcément et que seul votre œil peut voir et donc rectifier. Donc il est important de le faire très régulièrement. Vous devez aussi penser que une liste d'adresses mail, une mailing list qui est propre, où les contacts qui sont inintéressants pour vous n'existent plus. Forcément, par ricochet, mathématiquement, vous allez augmenter vos taux d'ouverture, vos taux de clics, parce que vous avez supprimé tout ce qui n'était pas bon, toutes les personnes qui n'avaient aucun intérêt pour vos emails. Donc ça va permettre aussi de voir vraiment l'intérêt de votre audience concernant les newsletters et les mails que vous envoyez. Première des choses. Deuxième chose, bien évidemment, vous aurez un taux de délivrabilité de vos mails qui sera beaucoup plus intéressant. Dès l'instant où toutes ces adresses mail erronées, les désinscrits, les doublons, les adresses douteuses, etc., vous allez aussi avoir une délivrabilité qui va s'améliorer. Parce que les intermédiaires sur le processus d'envoi des emails de votre boîte mail à vos destinataires jugent aussi qu'il y a une meilleure qualité dans vos messages puisque il y a plus d'ouverture, voire il y a plus de clics. À ce moment-là, ces données-là qui sont très importantes évalue vos messages. Si les taux augmentent, vous êtes donc de meilleure qualité et à ce moment-là, il laisse plus facilement passer les emails. Il faut savoir que l'année précédente, il y a eu une augmentation d'envoi des emails et qu'il y a seulement 53% des emails qui arrivent à leur destinataire dans la boîte de réception. Il y a eu énormément de spam et il y en aura toujours, ça c'est indéniable. Donc il faut aussi que vous soyez capable de montrer patte blanche, que vous puissiez montrer que vous êtes efficace, que vous êtes éthique, que vous respectez aussi les conditions imposées par la CNIL avec le RGPD, et à ce moment-là, vous aurez forcément des points supplémentaires au niveau des filtres anti-spam, par exemple, qui peuvent comprendre que de temps en temps, il y a des choses qui passent au travers, nul n'est parfait, mais que pour autant, le reste du temps, vous avez un taux de délivrabilité, que vous avez un taux d'ouverture conséquent, et dans ce cas-là, il sait que vous êtes de qualité. Dans ce cas-là, il sera plus indulgent. Mais pour pouvoir passer au travers de tout ça, il faut avoir une mailing list la plus propre possible. N'oubliez pas que l'or est dans la liste. Dès l'instant où votre liste d'emails, elle est soignée, elle est propre, elle est éthique, que vous n'alertez pas les filtres anti-spam avec tout un tas d'adresses mail qui n'ont aucun intérêt à être dans votre mailing list, à ce moment-là aussi, il est important de comprendre que plus vous avez de délivrabilité, plus vous allez pouvoir augmenter vos ventes. Cette perte d'argent est indéniable dès l'instant où votre mailing list n'est pas entretenue. N'insistez pas plus que ça, ne vous positionnez pas comme celui qui va récupérer des adresses mail de qualité s'il y a 15%, 20%, 30%, 50% de vos adresses auxquelles il n'y a pas de réponse, auxquelles il n'y a pas de retour, ça n'a aucun intérêt. Vous ne devez pas les conserver et vous ne devez pas insister. Ponctuellement aussi, selon l'outil que vous avez utilisé, la quantité d'adresses mail que vous allez envoyer va être donc plus basse, plus limitée, parce que votre mailing list va être nettoyée. Vous pourriez aussi faire quelques économies sur votre abonnement. Alors voilà comment vous avez la possibilité de nettoyer votre mailing list pour pouvoir mieux vendre. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.